Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu rapide. C'est mon book haul du mois d'octobre. J'ai assez peu de choses à vous présenter, mais comme la prochaine vidéo ce sera décembre et ce sera mon book haul avec mes cadeaux de Noël, je voulais pas que ça dure trop longtemps entre les deux. En tout cas, me voici pour vous présenter les quelques petites choses que j'ai rapportées essentiellement de la bibliothèque. J'ai rapporté des BD. J'en emprunte assez rarement, mais là j'avais envie d'en lire quelques-unes. Donc j'ai emprunté, on est le 31 octobre pour recontextualiser un peu, et du coup j'avais envie de lire un petit peu quelque chose qui me faisait penser à Halloween. Et avec cette BD du coup Raptor de Dave McKean aux éditions Futuropolis. C'est une BD qui a l'air un petit peu dark et je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. J'ai juste regardé un peu l'intérieur, feuilleté. Et les dessins me plaisaient plutôt pas mal. Je sais pas si c'est classé plutôt adulte, je pense. En tout cas, c'est là-bas que je l'ai prise. Ça a l'air d'être assez glauque. À voir ce que ça va donner. Je vous en parlerai du coup quand je l'aurai lu. J'ai aussi pris les 2 premiers tomes de cette saga que j'avais vu un petit peu passer sur internet. Alors pas forcément sur Booktube ni quoi que ce soit, mais je la voyais soit en librairie, soit sur internet. Enfin bref, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle est assez connue. Donc c'est Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca, Marco et Cosson. Est-ce que c'est 3 personnes ou est-ce que c'est Becca, Marco, Cosson? Je ne sais pas. C'est chez Bamboo Édition et c'est plutôt tranche de vie. On va suivre une femme qui s'appelle Clémentine et qui est dans une phase de questionnement, de doute. Elle se remet beaucoup en question et donc ça va être sur un peu un renouveau, un nouveau départ. Voilà, certainement que elle devait prendre le bus et elle a décidé de ne pas le prendre et finalement ça a peut-être chamboulé sa vie. Je crois que la série n'est toujours pas finie, mais je crois qu'ils ont 7 tomes ou 9 tomes à la bibliothèque. Du coup, si ça me plaît, je continuerai avec plaisir. Déjà, les dessins sont super jolis, je trouve, et la palette de couleurs me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, à voir ce qui va se passer avec ce personnage et puis tous ces autres personnages certainement qui vont graviter autour d'elle. Pour les romans que j'ai empruntés à la bibliothèque, donc j'en ai 3. J'ai aussi emprunté, entre guillemets, des livres audio. C'est emprunté, oui, parce que c'était sur une médiathèque numérique. Du coup je vais peut-être vous parler déjà de ces deux-là, vous les aurez dans mon prochain point lecture. Je ne sais plus exactement le titre des deux, je vous les mettrai ici. Concernant celui-ci, c'est un livre en vers libre où on va suivre une histoire d'amour entre une jeune fille de 18 ans et un garçon un petit peu plus âgé. C'est les premiers émois amoureux, ça se passe en été, il fait chaud et puis voilà, c'est la découverte de la sensualité, de la sexualité. Et pour ce livre aussi, il s'agit aussi de vacances, mais là on va se retrouver avec un groupe de 5 amis qui viennent de terminer la prépa et qui vont se retrouver dans des écoles différentes aux 4 coins de la France. Ils ont décidé pour ces derniers instants ensemble de faire un road trip, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Leur van va tomber en panne et ils vont se retrouver avec le vieil oncle de Luc qui se décide de partir avec eux bon gré mal gré, et ils vont faire des vacances dans une maison finalement au lieu de faire un beau road trip, etc. Concernant les autres romans que j'ai empruntés, il y a Sillage de Joanne Richoux aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un tout petit format et très très court, donc je vais le lire assez rapidement. C'est, je crois bien, une réécriture du Parfum, qui est un classique. Là on a donc Jade qui emménage à Paris pour réaliser son rêve de travailler dans une parfumerie. Et voilà, elle va rencontrer Zachary Mignard qui est parfumeur et qui l'a choisi comme apprenti. Voilà, donc ma foi, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Je l'ai vu un petit peu tourner sur Booktube, mais je ne sais pas s'il y a eu des retours vraiment très positifs dessus. Honnêtement, c'est assez court, donc ça va se lire très vite. J'ai aussi emprunté Inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Donc c'est traduit par Clémentine Beauvais. C'est un roman en vers libre pour le second livre de ce book haul. C'est aussi, je pense, une histoire d'amour, mais là on a 2 sœurs, 2 ados inséparables qui entrent au lycée pour la première fois. Voilà, c'est un livre qui a reçu le prix Carnegie Medal. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais j'aime bien Clémentine Beauvais. Si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Clémentine Beauvais.
et je commence à me faire au roman en vers libre. Donc ma foi, je pense que je vais passer un bon moment avec ce livre, surtout que j'avais vu vraiment des retours très bons dessus. Et dernier livre que j'ai vraiment super hâte de découvrir aussi, je me tâtais plutôt à me l'acheter, c'est La Passeuse de mots, donc d'Alric et Jennifer Twice. C'est un magnifique objet livre déjà, et en plus il y a les versions collector qui sont disponibles donc depuis un petit moment déjà. Je sais pas si on peut encore se les procurer. C'est chez Hachette, le 3e tome est déjà sorti si je ne me trompe pas. Il existe aussi en format poche, enfin bref, on peut le trouver à tous les budgets et selon toutes les envies. Mais voilà, donc il y a cette édition là vraiment super jolie avec de l'or un peu qui brille. Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle, je crois que ça parle de livres, ça parle un peu de bibliothèque, ou je pourrais me tromper. En tout cas, c'est du fantastique et c'est une grosse bricasse de 700 pages et l'édition est vraiment, il n'y a aucune marge, donc je pense qu'il y aura pas mal d'heures de lecture dedans. On va passer maintenant au manga pour finir, et j'ai quelques petits mangas mais pas tant que ça. On va commencer par un cadeau, donc je ne sais pas si la personne regardera cette vidéo ou pas, mais quelqu'un m'a ramené Spy X Family, donc en version anglaise, puisque la personne était partie aux États-Unis et donc m'a rapporté ça. Donc c'est de Tatsuya Endo, donc c'est le 1er tome. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire vraiment de quoi ça parle, j'ai pas lu le résumé. Je crois qu'il y a au moins une quinzaine de tomes qui sont parus en français, je dirais. Enfin, c'est une série assez longue. Et je suppose que c'est des gens qui enquêtent, je ne sais pas exactement. En tout cas, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu, mais on m'a dit que c'était plutôt bien, donc j'ai hâte de le lire. Et aussi pour les dessins, rapidement, je vais vous montrer. C'est des dessins assez mignons. Pour un shonen, je trouve que c'est plutôt joli. Voilà. J'ai aussi acheté le tome 2 de Trap Hole de Nemu Yoko aux éditions Kana. Donc c'est un josei où on suit une jeune femme qui se fait plaquer par son petit ami et futur marié, en fait futur fiancé, enfin je crois qu'ils étaient même fiancés. En tout cas elle croyait que tout allait parfaitement bien, sauf qu'il lui annonce qu'il est tombé amoureux d'une autre femme. À partir de ce moment-là, elle a envie de retourner à zéro et de partir de sa ville pour arriver à Tokyo, la ville un petit peu de tous les possibles. Et elle va rencontrer un garçon qu'elle connaissait du lycée. Et voilà, est-ce que ça va être le début d'une nouvelle histoire? Est-ce qu'elle va réussir à remonter un petit peu la pente? C'est ça qu'on voit dans ce manga. J'ai beaucoup aimé le 1er tome, je vous laisserai aller voir ma vidéo si elle est sortie. J'ai aussi acheté le 5e tome de Boys Abyss de Minenami Ryo aux éditions Kana toujours. C'est un manga où il y a une certaine dépendance psychologique des personnages et on parle de suicide, on parle de mal-être, on parle de pas mal de choses assez dark. J'essaie de regarder un petit peu s'il n'y a pas des pages où vous voudrez mieux pas que je vous montre, parce qu'il y a des scènes aussi de sexe. Donc voilà, mais là ça a l'air d'être plutôt soft dans celui-ci. Donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai déjà fait la vidéo dessus par rapport au début de la série, donc je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Et pour finir, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. Il s'agit d'un manga, d'un artbook pour être plus précise, qui est un artbook que j'ai hésité à acheter à la base et après je me suis dit pourquoi pas, parce que j'adore cette mangaka et j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection. Et il s'agit de Io Sakisaka Illustrations, donc c'est un manga sur les illustrations de ces deux séries, Blue Spring Ride et Straw Edge. Donc il n'y a pas sa dernière série qui est d'ailleurs en cours. C'est un super objet livre qui est immense. Alors je voulais vous montrer par rapport à ça fait la taille d'un grand format en fait à peu près. Par rapport à un manga ça donne ça. Voilà, donc c'est vraiment un super livre. Bon, il coûte 20 € quand même, mais ça les vaut je pense. Toutes les pages sont en couleur. Il y a vraiment de superbes illustrations. Et donc pour tous les fans, je pense, de cette mangaka, c'est un bel objet livre à avoir dans sa collection. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas tout vous montrer quand même.
Et à la fin, il y a des petites pages aussi sur la réalisation du manga, sur voilà, des planches, sur des croquis, des interviews avec l'autrice pour savoir comment est-ce qu'elle a construit les personnages. Voilà, enfin bref, des choses très intéressantes pour compléter tout ce qu'on sait déjà de la mangaka et de ses séries. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu des livres ce mois-ci aussi et ce qui vous fait envie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!